Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Voilà un exercice de suite numérique. On considère la suite UN finie par U0 égale à 1, quel que soit n appartenant à n, c'est-à-dire n entier. UN plus 1 égale à 1 tiers de UN plus 4. On pose, quel que soit n appartenant à n, Vn égale à UN moins 6. 1 pour tout entier n, c'est-à-dire pour tout entier naturel n, on demande de calculer Vn plus 1 en fonction de Vn. Quelle est la nature de la suite Vn? Démontrer que, quel que soit n appartenant à n, un égale à moins 5 multiplié par 1 tiers de tout à la puissance n plus 6. Troisièmement, on demande d'étudier la convergence de la suite Vn. D'accord? Maintenant, pour commencer, je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo. D'accord? Donc, on va passer par la résolution. La question numéro 1, on demande de calculer Vn plus 1 en fonction de Vn. Calculons Vn plus 1 en fonction de Vn. On a quoi? Dans ce cas-là, on va prendre l'expression de Vn, d'accord? On sait que Vn égale à un moins 6, d'accord? On recopie, on a Vn égale à un moins 6, d'accord? Maintenant, on doit calculer Vn plus 1, d'accord? Vn plus 1 égale. Maintenant, si vous avez Vn qui est égal à un moins 6, vous avez besoin de Vn plus 1, donc vous allez tout simplement remplacer les n par n plus 1, d'accord? Donc ici, on a remplacé n là par n plus 1, ça va nous donner Vn plus 1. Ici, c'est un, donc on remplace aussi par n plus 1, d'accord? Cela veut dire quoi? Cela va nous donner un plus 1 moins 6. Un plus 1 moins 6, d'accord? Donc on a Vn plus 1 égale à un plus 1 moins 6, d'accord? Mais ce qu'on sait, c'est-à-dire ici, on ne nous a pas demandé de calculer Vn plus 1 en fonction de un plus 1, mais on nous a demandé de calculer en fonction de Vn, d'accord? Mais on va regarder quelle est l'expression de un plus 1, d'accord? Un plus 1, est-ce que c'est donné dans l'énoncé? Oui, c'est donné. Un plus 1, c'est égal à 1 tiers de un plus 4, d'accord? Cela veut dire quoi? On va remplacer ce un plus 1 là par 1 tiers de un plus 4, d'accord? On remplace. Cela est équivalent à dire que Vn plus 1 égale à 1 tiers de un plus 4. Après, on diminue le moins 6. Donc, on a seulement remplacé un plus 1 par sa valeur qui est égale à 1 tiers de un plus 4. D'accord? Donc, Vn plus 1 égale à 1 tiers de un plus 4. D'accord? Moins 6. Cela veut dire quoi? Cela implique que Vn plus 1 égale à 1 tiers de un. Maintenant, plus 4 moins 6, ça donne quoi? Ça donne moins 2. D'accord? Mais ici, on va réduire ici au même dénominateur. Si on réduit au dénominateur, on va obtenir quoi? Vn plus 1 égale à un moins 6 sur... Parce que réduire au dénominateur ici, on va multiplier ici par 3. D'accord? Sur 3. D'accord? Donc ça, c'est égal à combien? Ça, c'est égal à 1 tiers facteur de un moins 6, d'accord? Donc Vn plus 1 égale à 1 tiers. Ici, on regarde cette expression-là. Un moins 6, c'est quoi?
UN moins 6, on sait que c'est la valeur de Vn. Regardez bien. Regardez bien. Voilà, où est la valeur de Vn encore? Voilà, vous voyez. Donc Vn égale à Un moins 6, d'accord? Donc le Un moins 6 là, on peut le remplacer par Vn. Donc ça c'est Vn. Ça c'est égal à Vn, d'accord? Donc on peut la remplacer. Donc on peut la remplacer. Si on le remplace, cela veut dire que ce sera un tiers de Vn, d'accord? C'est ça ce qu'on nous avait demandé de calculer. Parce qu'on devait demander de calculer Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc on avait demandé quoi? On calcule. Après on demande de calculer le commande Vn plus 1 en fonction de Vn. Après on demande quelle est la nature de la suite Vn. D'accord? Quelle est la nature de la suite? D'accord? Donc ça c'est une suite géométrique. Ça c'est une suite géométrique. On a Vn plus 1 sur Vn égale à 1 tiers qui appartient à égale à 1 tiers qui appartient à R. C'est un réel quoi. Donc Vn est une suite géométrique. D'accord? On sait que alors Vn est une suite géométrique. Qu'est-ce qu'on sait? Si Vn est une suite géométrique, on avait dit quoi? Que Vn, terme général. On a le terme général de Vn. Comme c'est une suite géométrique, le terme général, on vous a dit que Vn égale à Va Q à la puissance. Vn plus Vn est une suite géométrique, d'accord? Cela veut dire que Vn égale à VAQ à la puissance n. Donc c'est ça qu'on écrit, c'est-à-dire une suite géométrique, c'est-à-dire ça, terme général, c'est écrit comme ça, d'accord? Qui est VA? VA ce n'est rien d'autre que le premier terme, quoi. Le premier terme. Or Vn égale à, on nous a donné la valeur de Vn, qui est égale à Un moins 6, égale à Un moins 6, d'accord? Mais ici, comme on nous a dit que quel que soit n appartenant à n, donc cela veut dire que le premier terme qui est plus petit, c'est-à-dire la valeur qui est inférieure dans l'ensemble n, donc ce sera 0. Donc on va calculer V0 qui est égal à U0 moins 6, d'accord? On remplace tout simplement les n par 0, d'accord? Or l'exercice nous a donné la valeur de U0 ici. La valeur de U0 c'était égal à 1, d'accord? C'est ça ce qu'on va remplacer ici. U0 on va le remplacer par 1, donc on va obtenir quoi? Cela implique que V0 égale à 1 moins 6, d'accord? V0 égale à moins 5, d'accord? Alors ici on a Vn qui est égal à V0 Q à la puissance n ici, hein? D'accord? Maintenant ce qui est Q, on a dit qu'on a une suite géométrique, donc c'est ça qui est Q. Vn plus 1 sur Vn égale à 1 tiers qui appartient à R. Donc ça c'est la valeur de Q. D'accord? On va le remplacer. Or, on va le rappeler tout simplement, Q égale à 1 tiers. Donc, Vn égale à V0 qui égale à moins 5. D'accord? 1 tiers Q à la puissance n
Or, on sait que Q égale à 1 tiers, donc 1 tiers à la puissance n. Voilà la valeur de Vn. D'accord? Après, la question suivante, on demande quoi? On demande de démontrer que, quel que soit n appartenant à n, un égale à moins 5, 1 tiers de la puissance n plus 6, d'accord? On demande, c'est la question numéro 2. Question numéro 2. Démontrons que un égale à moins 5, 1 tiers à la puissance n plus 6. D'accord? C'est ça ce qu'on nous demande de démontrer. Et qu'est-ce qu'on connaît? Or, d'après l'énoncé, on a quoi? On a Vn égale à un moins 6. D'accord? Cela veut dire que si on transpose ici, cela veut dire on transpose le moins 6 ici. D'accord? Ça c'est V1. On va obtenir quoi? Dans ce cas, on va obtenir un égale à Vn plus 6. D'accord? On a seulement transposé celui-là. Et ce qui est Vn, d'après la convergence, on a dit que Vn égale à moins 5 multiplié par 1 sur 3, le tout à la puissance n. On va remplacer tout simplement Vn par sa valeur. Donc on va obtenir quoi? Un égale à, on remplace Vn par sa valeur, qui est égale à moins 5, 1 tiers à la puissance n. Si on la remplace, on met plus 6. D'accord? Ça, vous savez que ça, c'était quel que soit n appartenant à n. Donc, on va conclure tout simplement. Donc, quel que soit n appartenant à n, on a un égale à moins 5 multiplié par 1 tiers à la puissance n plus 6. D'accord? Ici, cette question n'est pas encore posée, donc dans l'exercice, quoi. Mais c'est moi qui va ajouter, par exemple, la convergence de un. D'accord? Je vais ajouter cette question, quoi. C'est intéressant. La convergence de un, d'accord? Pour ça, c'est la convergence de un. Donc, un, c'est cette suite-là, quoi. Si on calcule la limite, donc la convergence, on va calculer la limite de un lorsque n tend plus infini. D'accord? Ça, c'est égal à la limite lorsque n tend plus infini. De quoi? Moins 5, 1 tiers à la puissance n plus 6. Si on calcule cette limite-là va tendre vers 0. Pourquoi? Parce que le Q là, parce que cette limite-là va tendre vers 0. Pourquoi? Parce qu'on va obtenir réel sur infini. D'accord? Vous savez que 1 à la puissance n, c'est toujours 1. Donc, qu'on va diviser par 3 à la puissance n. Donc, comme le 1 tiers là, or ici, 1 tiers inférieur à 1. Donc la limite de 1 tiers à la puissance n, lorsque n tend vers plus infini, c'est égal à 0. Cela veut dire quoi? Si on calcule cette limite-là, la limite de un lorsque n tend plus infini, ça reste tout simplement le 6 là. Donc, parce que ça, c'est égal à 0. D'accord? Donc, la limite de un lorsque n tend plus infini égale à 0 plus 6 qui est égal à 6. Donc, on peut dire quoi? La suite un
converge vers 6. D'accord? Maintenant, notre dernière question, c'est notre troisième question. On demande 3. Étudions la convergence de Vn. On a quoi? Vn égale à quoi? Vn égale à moins 5 multiplié par 1 tiers à la puissance n. Donc la convergence, cela veut dire qu'on calcule la limite. D'accord? La limite de Vn lorsque n tend plus infini égale à la limite de moins 5 multiplié par 1 tiers à la puissance n lorsque n tend plus infini. Ça c'est égal à 0. Car le 1 tiers est inférieur strictement à 1. Donc, de manière générale, si vous voulez savoir la convergence d'une suite, il faut regarder l'écueil. Que ce soit une suite qui est géométrique ou bien arithmétique, il faut regarder. C'est-à-dire, si vous avez une suite géométrique et vous savez que la raison elle est inférieure à 1, sachez que donc si vous calculez la limite, lorsque x tend plus infini, ce sera 0. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous demande d'abonner, de liker, partager la vidéo avec vos amis.